pour ta présence qui est en ce lieu. Merci de nous rassembler pour nous parler, pour nous changer au travers de ta parole, mais surtout pour nous donner l'opportunité de prier, communier avec toi. Que ton esprit soit présent pendant tous ces instants que nous allons passer en ce lieu. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Offre à Jésus des bonnes acclamations. Tu peux faire mieux que ça. Fais mieux que ça pour Jésus. Fais mieux que ça pour Jésus. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Jésus est vivant. Il est présent. Et sa gloire est en ce lieu. Est-ce qu'on peut ovationner le roi de gloire ce soir? Amen. Amen. On va lire 2 portions des Écritures rapidement avant de parler un tout petit peu et de prier encore. Matthieu chapitre 26, versets 38 à 41. Matthieu 26, 38 à 41. La Bible déclare, si vous avez trouvé, vous dites Amen. La Bible déclare, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On va lire la deuxième portion dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. L'un des versets courts de la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. On va le lire ensemble, 1, 2, 3. N'éteignez pas l'esprit. Une fois encore. Dis maintenant à ton voisin, n'éteins pas l'esprit. On acclame le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu soit béni pour cette soirée qu'il nous donne dans sa présence afin que nous puissions communier avec lui au travers de sa parole. Amen. Oh, alléluia. Je vais nous donner une pensée pendant quelques minutes. Ça sera la continuité du thème qui a été abordé le vendredi passé, où l'on a parlé de « N'éteignez pas l'esprit ». Amen. Amen. Cette parole, l'apôtre Paul l'adresse directement à ceux qui étaient à Thessalonique, les chrétiens de la Thessalonie. Ces hommes à qui l'apôtre Paul parle, c'était des personnes qui étaient... Baisse un peu ton piano, s'il te plaît. C'était des personnes qui étaient très influencées par la culture juive. Les Thessaloniciens faisaient partie de ces personnes qui étaient très influencés par la culture juive. Donc du coup, l'évangile était facilement entré chez eux et ils avaient été influencés par le message du Christ. Et l'une des choses qui caractérisait les Thessaloniciens, c'était leur espérance sur le retour de Jésus. Les Thessaloniciens s'attendaient tellement au retour de Jésus. Ils soupiraient après le retour de Jésus au point où ils se disaient même qu'ils devaient arrêter de travailler parce que Jésus revient bientôt. C'était
Ce n'était pas un slogan pour eux, c'était vraiment une vie. Ils avaient cet empressement et ils désiraient voir le retour de Jésus. Et à l'époque même, je crois à Kinshasa ici, il y avait cette vague qui pratiquement ressemblait à ce que ces hommes faisaient. Les gens s'attendaient tellement au retour de Jésus. C'est comme ça, vous verrez que la plupart de ceux qui ont cru en Christ dans les années 80-90 n'ont pas réussi facilement dans la vie parce que au nom d'une mauvaise compréhension de l'évangile, les gens arrêtaient de travailler en se disant Jésus revient bientôt, ne faisons rien, attendant que Jésus revienne. Et même c'était devenu une forme de salutation où on se saluait en disant Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Et du coup, ça faisait que, en ce temps-là, quand ils voyaient des gens commencer à mourir, ils étaient choqués en se disant comment est-ce que nous avons l'espérance sur le retour de Jésus, mais quelques-uns d'entre nous sont en train de mourir avant qu'il ne revienne. C'est là que l'apôtre Paul, quelque part, leur fait voir que même pour ceux qui sont morts en Christ, il y a une espérance, il y a un plan prévu par Dieu pour eux. Donc, ne pensez pas que ceux qui auront accès à l'enlèvement ou au retour de Jésus ne sont que ceux qui sont vivants ou qui seront vivants quand il y reviendra, mais aussi même ceux qui sont morts en Christ. Les morts en Christ ont une part dans l'héritage de Christ. C'était pour leur enlever l'idée selon laquelle ne pensez pas que vous ne pouvez pas mourir parce que vous attendez le retour de Jésus. Et même, il leur a fait voir que vous ne pouvez pas arrêter de travailler en vous disant que Jésus revient bientôt. Bien que Jésus revienne, tant que vous êtes encore sur terre, continuez à travailler. Ceci se passe dans les années 50-51. Ces hommes avaient soif du retour de Jésus. Que c'est triste de voir que nous qui sommes un peu plus proches de cela, nous vivons avec moins de conscience sur le retour de Jésus. Et c'est là qu'il a commencé à leur donner quelques recommandations pratiques pour leur faire voir, pendant le temps où vous êtes encore sur terre, pendant le temps où vous vivez encore sur terre, voici ce que vous devez faire. Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, n'éteignez pas l'esprit, priez sans cesse. Il donne des ordres assez brefs comme ça, pour leur faire voir, c'est comme ça que vous devez fonctionner pendant le temps où vous attendez le retour de Jésus. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul était en train de dire à ces hommes, n'éteignez pas l'esprit. Quelqu'un dit avec moi, n'éteignez pas l'esprit. Dis-le encore, n'éteignez pas l'esprit. Ceci veut dire que l'esprit peut s'éteindre. Amen. Hein? L'esprit peut s'éteindre. La vie de l'esprit peut s'éteindre. Je parle à quelqu'un. Frère, je n'ai pas dit d'arrêter, j'ai dit de diminuer le volume. D'accord? Voilà. Donc la vie de l'esprit peut s'éteindre. Et j'aimerais dans ce thème partager un sous-thème avec nous aujourd'hui. Et Dieu me met à cœur de continuer avec le mercredi. Je vais en parler aujourd'hui et je vais en parler mercredi. Je ne sais pas dans quelle direction Dieu conduira celui qui interviendra le vendredi. Mon sous-thème dans ce grand thème s'intitule « Du réveil à l'éveil ». Alléluia. Dis avec moi, du réveil à l'éveil. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, très souvent, on parle beaucoup du réveil, on prêche le réveil et on s'attend au réveil, mais on ne se rend pas souvent compte que le réveil n'est pas le vrai état de l'Église. Le vrai état de l'Église, c'est l'éveil, rester éveillé. Donc, du coup, à force de n'aspirer qu'au réveil et de ne croire qu'au réveil, sans comprendre que le but du réveil, c'est de susciter l'éveil, nous nous réveillons, mais nous ne restons pas éveillés. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte dans ces enseignements que l'une des choses qui permet de maintenir un état de réveil, c'est non seulement le fait de prier, mais la quantité d'énergie que l'on met quand on prie. Le réveil ne se maintient pas, l'éveil ne se maintient pas que par le fait que l'on prie, mais ça se maintient par le fait qu'on met autour de la prière certaines choses qui nous permettent de maintenir la vie de prière. Tout celui qui n'est pas éveillé est nécessairement en train de dormir. Et pourquoi je parle du réveil à l'éveil? Parce que ce texte que nous avons lu dans Matthieu chapitre 26, je vais vous mettre un peu dans le contexte, Jésus s'approche de sa mort. Et pendant qu'il s'approche de sa mort, il prend les disciples, il les emmène vers la montagne. Ils arrivent quelque part, il laisse ses disciples, mais il ne prend que 3 parmi ses disciples qu'il avait souvent l'habitude d'emmener dans des expériences personnelles.
Pierre et les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques. Il va avec eux et il dit, mon âme est dans l'amertume, mon âme est dans l'angoisse. Pourquoi? Il sentait le poids de la croix, il sentait le poids de l'épreuve qui venait. Et il leur demande de rester quelque part pendant que lui allait se retirer un peu plus loin. Quelqu'un dit avec moi un peu plus loin. Vous comprenez qu'il y a une corrélation entre ça et ce que je vous ai dit le mercredi. Il a pris les disciples, mais il est allé un peu plus loin que les disciples pour faire quoi? Pour prier. Pour prier. Et la Bible déclare que lorsqu'il est revenu, ses disciples étaient éveillés. Mais quand il revient, il trouve que les disciples étaient endormis. Et du coup, il leur dit, pourquoi vous n'avez pas été capable de ne veiller ne fût-ce qu'une seule heure avec moi? Et il leur donne une loi, il dit, veillez et priez. Donc, ces hommes qui étaient éveillés se sont endormis. C'est là qu'ils ont eu besoin du réveil, que Jésus les réveille pour qu'ils puissent à nouveau avoir un état d'éveil. Et en ayant l'état d'éveil, Jésus leur dit, l'une des choses qui vous permettra de garder l'éveil, c'est le fait de veiller. Le fait de veiller. J'aime le français parce que le français permet d'avoir plusieurs significations autour d'un seul mot. Et l'une des significations que j'aime beaucoup lorsqu'on parle du terme veiller ou du verbe veiller, c'est que veiller, c'est le fait de rester éveillé pendant les heures où on est censé dormir. Alléluia. Veiller, c'est rester éveillé pendant des moments où normalement, ou dans le sens logique, ou scientifiquement, comme on nous fait la répartition selon laquelle l'homme a 3 grandes parties de sa journée, 8 heures pour le sommeil, 8 heures pour le travail et 8 heures pour la famille, les amis. Et quand on parle de l'éveil, on ne parle pas de ta prière pendant tes heures de travail. Quand on parle de l'éveil, on ne parle pas de ta prière pendant les heures d'intimité avec les amis. L'éveil, quand on parle de veiller, on fait allusion à un temps où normalement tu ne dois pas prier, mais c'est en ces temps-là qu'il t'est dit de prier. Je parle à quelqu'un. La Bible précise que c'était la nuit. Donc, un temps où normalement on est censé dormir. Si c'était la journée, il n'allait pas leur dire de veiller. Donc, comprenez et retenez que lorsqu'on parle de veiller, on fait allusion à garder l'éveil dans un temps où normalement on ne doit pas garder l'éveil. Nous sommes dans un monde où la distraction va en croissance. Et tout autour de nous nous fait comprendre que normalement en ce temps, en cette période dans laquelle nous sommes, nous ne devons pas être éveillés, nous devons être endormis. Mais c'est en ce temps qu'il lui donne l'ordre selon lequel il dit veillez. Quelqu'un dit avec moi, veillez. Donc retenez et sachez, mes frères et sœurs, que l'exercice spirituel que nous sommes en train de faire, nous enfants de Dieu, nous le faisons dans un temps contradictoire. Nous le faisons dans un temps où le monde ne veut pas nous voir être éveillés. Je me suis toujours posé la question, comment Jésus qui n'est plus sur terre, il continue à prier? La Bible dit qu'il intercède auprès du Père. Donc il est au ciel, mais il continue à veiller. À combien plus forte raison, nous qui sommes sur terre? Et quand on ne veille pas, on perd le réveil. C'est ça qui fait que chaque temps, on a besoin d'intercéder, de rassembler des gens pour demander les mêmes choses que Dieu nous a données dans les dispensations passées. Mais parce qu'on n'avait pas veillé, on a perdu ce qu'on avait et on est obligé de recommencer à faire l'exercice du réveil pour se réveiller. Car Jésus, quand il réveille les apôtres, il ne leur dit pas de dormir encore, mais il leur dit de veiller. Donc, ne dormez plus. Quelqu'un dit avec moi, veiller. On dit les bien, veiller. Donc, veiller, c'est dormir, je peux le dire de manière la plus simple, c'est le fait de ne pas dormir la nuit. Voilà. Donc, tu comprendras avec moi que tu es censé virer ta sentinelle. Parce qu'il dort la nuit. N'est-ce pas? Les sentinelles d'aujourd'hui viennent dormir la nuit. Or, on les appelle sentinelles. Dans notre région, on les appelle même des veilleurs de la nuit. Donc, ils sont censés rester éveillés. C'est comme ça, Ésaïe dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Tu ne peux rien dire sur la nuit si tu dors la nuit. Oh, je parle à quelqu'un. Tu ne peux rien dire sur la nuit si tu dors la nuit. Veillez, restez éveillés pendant des moments où les gens sont endormis. Et seuls ceux qui veillent peuvent provoquer les réveils.
Je répète, seuls ceux qui veillent peuvent provoquer le réveil. C'est le Jésus qui veillait qui a réveillé Pierre. Si Jésus était endormi comme eux, personne n'allait réveiller l'autre. Et ceux qui veillent ont la capacité de provoquer le réveil. Et je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu t'emmène à veiller. Que tu ne sois pas que de ceux qui entrent dans une dimension comme tu étais entré pendant 21 jours. Mais que tu sois de ceux qui maintiennent les choses dans lesquelles ils entrent. Car souvent le problème n'est pas d'avoir une lampe allumée, mais le problème est de garder la lampe allumée jusqu'à ce que l'époux va venir. Et une église qui ne veille pas jusqu'à ce que l'époux revienne est une église qui va rater l'enlèvement. Un chrétien qui clôture sa vie de prière après un long moment de prière est une personne qui a toujours besoin du réveil. Voilà pourquoi on ne va pas de croissance en croissance, parce qu'après un long moment de succès spirituel, vous rétrogradez. Et il faut qu'on vous réveille encore. Et ce soir, je ne suis pas venu te réveiller pour que tu puisses t'endormir encore. Je suis venu te réveiller pour que tu apprennes à veiller. Je parle à quelqu'un. Je suis venu te réveiller pour que tu apprennes à veiller. À prier pendant des moments anormaux. Des moments où normalement les gens ne sont pas censés prier. Écoute, tu ne peux pas avoir une vie spirituelle qui progresse si tu ne sais pas faire des choses qui vont à contre-courant. Si tu ne sais pas fonctionner des fois dans ce qui est anormal. L'éveil, mes frères et sœurs, c'est être lucide pendant que les gens dorment. Pendant que normalement le corps doit avoir le repos, c'est en ce moment-là que Dieu veut que toi tu puisses être éveillé. C'est contradictoire, mais c'est ce qui te permet de te maintenir dans ce que Dieu veut que tu puisses faire dans cette saison. Et à force de ne pas faire ces choses, nous avons des vies spirituelles fragiles. J'aimerais te dire que tu ne dois pas faire les choses comme tout le monde. Pendant que Pierre dort, toi tu dois veiller. Parce que si dans une équipe tout le monde dort pendant que les gens sont censés dormir, le voleur entrera. Et il va s'aimer livré parmi le blé. Le problème c'est que livré est s'aimer parmi le blé parce que il n'y a personne qui veille au champ. Et le serpent ou le diable trouve une voie d'entrée pour détruire. Que Dieu élève des sentinelles dans des familles. Je disais que Dieu élève des sentinelles dans des familles. Oh, que Dieu élève des sentinelles dans des familles. Alléluia. Il faut apprendre à veiller. Et en ce temps, mes frères et sœurs, les moments difficiles arrivent. Les moments plus difficiles arrivent. Et qu'est-ce qu'il faut pour résister? Il faut veiller. Il faut veiller en prière. Ne baisse pas ta garde. Ce n'est pas le bon moment. Parce que souvent tu penses que Satan est devenu plus fort. Satan n'a pas d'augmentation de force. Quand Satan arrive à t'avoir, c'est toi qui es devenu plus faible. Tu parles à quelqu'un. Quand il arrive à t'atteindre, c'est toi qui as perdu en force. Ce n'est pas lui qui a gagné en force. Mais tu as perdu en force. Tu n'as pas veillé. Et il dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu tombes dans la tentation, ce n'est pas que la tentation est devenue plus forte, mais tu n'as pas été éveillé pour résister face à la tentation. Combien de gens ont perdu leur destinée parce qu'ils ne veillaient pas? Veiller, c'est faire des choses inhabituelles, à des moments inhabituels. Je ne vous dis pas de ne plus jamais dormir la nuit, c'est pas ce que je dis. Je vous demande de veiller. Veiller veut dire que tu ne peux pas passer toute une semaine sans avoir un seul jour où tu te lèves la nuit et tu pries. Veiller. Aujourd'hui à 3h du matin, on était dehors avec les intercesseurs. On veillait, on marchait là, on priait. Alléluia. Alléluia. On veillait. Donc pendant que toi tu ronflais, et peut-être même tu bavais, donc on tournait, on marchait sur l'avenue. Alléluia. Ce sont des hommes qui veillent, qui provoquent le réveil. Je n'oublierai jamais l'année 2020. Pendant 3 mois, Dieu m'a conduit à prier pour l'avenue où j'habitais, l'avenue Yandong à Pigeon. Et chaque jour, pendant 3 mois, s'il vous plaît, je sortais la nuit et je marchais sur l'avenue. Je priais, je priais, je priais. Je priais pour le réveil. Je priais pour le réveil. Et un bon jour, à 2h du matin, je sursaute pour commencer la prière. J'entends du bruit. Et quand je sors, je vois
toutes les familles de la parcelle où j'habitais s'est rassemblées dans la cour en train de prier. Je dis, oh, ok. Je ne me suis pas intéressé, je suis resté. Le matin, ils viennent me dire, Dieu nous avait mis à cœur de se rassembler comme ça et prier. Et aujourd'hui, Dieu nous a dit que c'est toi qui dois commencer à conduire ce temps de prière. J'ai dit, ça va. Le premier jour, on prie le soir. Il y a eu des délivrances terribles dans la parcelle. Vous imaginez une fille qui avait 17 ans, mais elle avait fait un pacte de sang avec son copain à 11 ans. Vraiment. Et cette fille était tellement enfermée. Et on a prié. Dieu a délivré des gens dans la parcelle. J'étais un simple habitant de la parcelle, mais Dieu lui-même a transformé les choses. C'est devenu un territoire spirituel. Et on a prié, on a prié, on a prié. Et c'est après ce moment-là que Dieu a créé ce mouvement de prière qu'on avait commencé à Pigeon, l'Académie de la prière. Pourquoi? Parce qu'on veillait. Quand il y a des gens qui veillent, le réveil arrive. Quand il y a des gens qui restent debout pendant que d'autres dorment, la visitation de Dieu arrive. Je parle à quelqu'un. Et voici, pour passer du réveil à l'éveil, il faut savoir ceci. La première des choses, je vais continuer le mercredi. Il faut savoir qu'on n'emmène pas tout le monde dans des grandes dimensions. Alléluia. On n'emmène pas tout le monde dans les grandes dimensions. Alléluia. Le réveil peut affecter tout le monde, mais il n'est jamais provoqué par tout le monde. La Bible dit que Jésus, ayant pris ses disciples, il allait avec eux. Et il arrive à un endroit, il laisse les disciples. Il ne prend que 3 de ses disciples. Ceux qui avaient vu la transfiguration, il ne prend que ces 3-là. C'est à eux que Jésus a partagé le fardeau de son cœur. C'est avec eux que Jésus a partagé le fardeau de la dimension qu'il attendait. Et Jésus nous fait comprendre ici que pour que le réveil vienne, il y a un nombre d'acteurs que Dieu sélectionne. Il y a un nombre de personnes que Dieu choisit. Et des fois, toi tu penses que ta vie de prière doit être efficace que lorsque tu pries en masse. Alors que des fois, Dieu veut que ça ne soit que toi et ta fille qui priez pour le changement de la famille, pour le réveil dans la famille. Mais toi, tu penses que le changement viendra que lorsque toute la famille sera rassemblée. Non, mes frères et sœurs, très souvent, Dieu sélectionne toujours un noyau qui doit prier pour qu'une dimension soit déclenchée. Et en ce temps, Dieu a fait de toi une des personnes attachées à ce noyau, attachée à cette mission liée à la saison, pour qu'un réveil puisse arriver. Et je prie au nom puissant de Jésus, que Dieu mette en toi la capacité d'accéder à des grandes dimensions. Donne-moi le meilleur des amens. Que Dieu mette en toi la capacité d'accéder à des grandes dimensions. La capacité de prier et de chercher la face de Dieu jusqu'à ce que quelque chose arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les épreuves approchent, il faut qu'il y ait de ces personnes avec qui tu peux accéder à des grandes dimensions pour qu'un réveil puisse arriver. Pour qu'un réveil puisse arriver. La deuxième des choses que vous devez savoir, même quand vous avez des gens avec qui vous allez dans une haute dimension, il y a des prières qu'on fait seules. C'est ce que je vous ai dit le mercredi. Malgré que Jésus a sélectionné les fils de Zébédée et Pierre, la Bible déclare qu'il les a laissés et il est allé un peu plus loin. Et c'est là que Jésus a payé le prix pour que l'œuvre de la croix qui a sauvé le monde entier puisse arriver. Et j'aimerais te dire, et j'insisterai encore sur ça en ces temps-ci, il y a de ces dimensions qui ne se déclenchent que lorsqu'on sait aller seul payer le prix dans la présence de Dieu. Oui, c'est bien de prier ensemble avec tes enfants, maman, mais il y a de ces moments où Dieu te veut seul dans sa présence pour que quelque chose se déclenche sur ta vie. J'aimerais te dire ce soir que des fois tu retardes la visitation de Dieu parce que tu penses que le prix doit être payé par tout le monde, alors que le prix doit être payé que par toi. C'est ta retraite à toi qui va changer toute la famille.
C'est ta retraite à toi qui fera que l'éveil puisse arriver. Et j'aimerais te dire ce soir, ne retarde plus l'agenda de Dieu parce que tu penses que ce n'est pas par toi que ça doit commencer. J'aimerais te dire, il est possible que toute la prison soit influencée par 2 prisonniers qui louent. Je dis, il est possible que toute la prison soit influencée parce qu'il y a 2 prisonniers où, au moment où il faut dormir, et ils ne dorment pas. Même le geôlier qui est censé les surveiller était en train de dormir, mais Paul et Silas étaient en train de louer. Et à cause de l'éveil de ces hommes, un prix a été payé jusqu'à ce que les fondements de la prison s'est ébranlé. J'aimerais te dire, tu ne sais pas l'effet que produit ta prière. Tu penses que ça ne fait des choses que sur toi, mais tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cet oncle qui résistait encore aux choses de Dieu, dans la vie de cette personne qui voulait bouffer tes enfants. Tu ne sais pas que pendant que tu te retires pour prier seul, il y a quelque chose qui se passe. Et j'aime bien les prières collectives, mais il y a des dimensions où Dieu te voudra seul. Des dimensions où Dieu t'appellera toi seul. Des dimensions où ça doit être le face à face avec Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque vous voulez passer du réveil à l'éveil, et pour être surtout celui par qui d'autres se réveillent, soyez prêts à payer le prix. Soyez prêts à payer le prix. Soyez prêts à être cet homme qui somnole la journée. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu somnoles. Parce que tu payes toujours le prix. On parle d'Alain Moloto. On dit qu'il mettait toujours des lunettes fumées la journée. Et les gens pensaient que c'était du frime, alors qu'il faisait ça parce que toutes les nuits, il ne dormait pas. Donc la journée, quand il était avec les gens, des fois, les gens pensaient qu'il est là, mais il dort. Parce que chaque nuit, il ne faisait que veiller. Là où il y a des gens qui prient, le réveil arrive toujours. Là où il y a une église qui prie, le réveil arrive toujours. Et j'aimerais vous dire que cette dimension doit entrer dans l'église. Cette dimension doit entrer dans vos vies. Alléluia. Cette dimension doit vous affecter. Ça doit vous affecter. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Que Dieu bénisse les intercesseurs de cette église. Alléluia. Pendant 7 nuits, chaque jour, ils sont là. On est là en train de veiller. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres s'agite. J'ai aimé, c'est qu'une église en France, l'église ICC, a fait après les Jeux Olympiques, où on a fait pratiquement une désacralisation du christianisme. Cette église s'est rassemblée avec certaines églises de la francophonie. Ils ont intercédé pour la chute d'Emmanuel Macron. Et le Parlement vient d'opter pour qu'on puisse le détrôner. Pourquoi? Les gens se sont rassemblés pour prier. Alléluia. Quand on prie, on peut faire tomber des régimes politiques. Alléluia. Oui, ça ne sert à rien d'aller courir seulement dans la rue quand on sait prier sérieusement. Et qu'on a des gens qui ont l'autorité de Dieu. On peut faire tomber des présidents, on peut faire tomber des ministres. Alléluia. Oh, alléluia. Idaous a fait tomber des présidents. Il a fait tomber des ministres. Un ministre achète l'espace où il y avait son église. Il dit, si je ne suis pas homme de Dieu, tu construiras. Si je suis homme de Dieu, on va voir. Le premier tracteur vient. Le tracteur se renverse, les gens meurent. Le deuxième, ça se renverse, les gens meurent. Et l'homme demande pardon. Quand l'église prie, il y a toujours un réveil qui arrive. Et pour ça, tu dois payer le prix. Tu dois être cette personne qui paye le prix pour que le réveil puisse arriver. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Troisième des choses, je vais finir par là. C'est que l'éveil, c'est aussi la capacité d'anticiper les choses. Vous savez, très souvent, le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous aimons réagir quand nous constatons des problèmes, alors qu'un homme éveillé est un homme qui peut anticiper les choses. Quand tu as tes yeux ouverts et que tu vois une pierre qui vient vers toi, tu peux l'esquiver. C'est une anticipation. Mais quand tu as les yeux fermés, la pierre va t'atteindre d'abord et tu voudras aller te faire soigner. Voilà pourquoi les prières préventives coûtent moins cher que les prières curatives. Alléluia. Lorsque tu fais une prévention de la maladie, tu vas moins dépenser que lorsque tu es déjà atteint de la maladie. Voilà pourquoi quand tu fais la prévention, on peut simplement te dire, lave régulièrement tes mains. Mais quand la maladie t'a déjà atteint, il faut qu'on fasse l'examen, il faut que tu fasses la cure. Pourquoi? La cure coûte toujours très cher. Et une église éveillée est une église qui sait anticiper. Je parle à quelqu'un.
Une église éveillée est une église qui s'est anticipée. Et l'anticipation permet à ce que nous puissions avoir la capacité de vaincre certaines batailles avant que ça n'arrive. L'erreur que je constate souvent à l'église primitive, c'est qu'ils ont laissé Jacques être décapité. On a coupé la tête de Jacques parce que l'église ne prenait pas le temps de prier pour ceux qui leur appartenaient. Mais quand ils ont vu que Jacques a été décapité et que Pierre a été arrêté, qu'on voulait faire la même chose à Pierre, la Bible déclare l'église ne cessa d'adresser de prières à Dieu pour Pierre. N'attendez pas que Pierre aussi meure. Quand vous voyez déjà que Hérode s'acharne contre Pierre, commencez à prier pour lui. Mon frère, ma soeur, quand tu vois déjà que ton frère est sur une voie où il va tomber, n'attends pas qu'il tombe pour que tu intercèdes pour son relèvement. Commence à intercéder, commence à prier pour lui. Aujourd'hui, vous attendez des sextapes de gens pour pouvoir dire oui, il n'était pas vrai. Au lieu d'anticiper en priant avant qu'il tombe, toi tu attends qu'il tombe pour que tu viennes prier. Ça, c'est la méchanceté, c'est la sorcellerie. Je dis c'est la méchanceté et c'est la sorcellerie. Dieu nous a appelés à être des personnes qui sont éveillées. Et Jésus dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. En d'autres termes, ceux qui veillent anticipent les choses pour que la tentation ne puisse pas arriver. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne la capacité d'anticiper les choses. Donne-moi le meilleur des amens. Je dis que Dieu te donne la capacité d'anticiper les choses. Je dis que Dieu te donne la capacité d'anticiper les choses. Le crucifié est revenu à la vie parce qu'avant la crucifixion, il avait prié. Ainsi, Jésus savait que lorsque je mourrai, un mort ne peut pas parler, je ne pourrai pas prier pour ma résurrection. Et il a prié en avance pour qu'il revienne à la vie lorsqu'il sera mort. Et j'aimerais te dire qu'il y a des situations de la vie qui fermeront ta bouche. Tu n'auras pas l'occasion de prier, mais si tu es un homme qui anticipe les choses, tu pries pour des moments où tu es faible, tu pries pour des moments où tu seras tenté, tu pries pour des moments où tu ne sauras pas résister. Le jour où ça arrivera, même si ta bouche ne saura pas parler à Dieu, ces prières vont parler en ta faveur. Je dis, ces prières vont parler en ta faveur. Une femme qui prie pour ses enfants ne verra pas ses enfants être détruits, même s'ils s'emportent un jour ou l'autre. Ses enfants seront récupérés. Pourquoi? Ce qui est anticipé a toujours la capacité de vaincre ce qui se manifeste dans le présent. Voilà pourquoi, alors que le péché vient après, le péché ne savait pas que Dieu avait anticipé la solution au problème du péché, car la Bible déclare que l'agneau de Dieu a été prédestiné à être immolé. Il n'était pas immolé avant la fondation, mais il était préparé pour être immolé avant la fondation du monde. Voilà pourquoi quand le péché vient, le diable ne savait pas que Dieu avait préparé la solution au péché bien avant. Et c'est pour cela que malgré les plans du diable, Dieu avait déjà prévu une solution au problème des hommes qui est l'œuvre de la croix. Et j'aimerais te dire, quand tu sais anticiper, on ne pourra pas te vaincre. Même s'ils viennent à 1000, ils viennent à 10 000. Toi, tu te lèves la nuit et tu parles en langue. Toi, tu te lèves la nuit et tu intercèdes. J'aimerais te dire, avant d'aller déposer le CV, anticipe en prière. Je dis anticipe en prière. Prie pour le cœur de cet homme que tu vas rencontrer. Appelle Dieu, parle. Je dis parle avant que tu le rencontres. Le problème avec toi, tu penses que la journée commence à 6 heures. Le jour commence la nuit. Et la Bible déclare, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, les ténèbres viennent avant le jour. Donc, si tu penses qu'il y a changement de jour quand tu vois la lumière, certains prennent le temps de nommer les jours avant que toi tu voies la lumière. Et tu dois savoir, la première personne qui donne le nom à un enfant, c'est le nom qu'on garde pour l'enfant. Celui qui a vu un enfant en premier, c'est celui qui va le nommer. Et si toi tu vois le jour après, sache mon frère que tu es déjà perdu, tu es déjà perdu, tu es perdu. Tu vas commencer à te battre pour récupérer alors que tu pouvais anticiper pour ne pas perdre. Je dis, tu pouvais anticiper pour que tu ne perdes pas. Ton problème, c'est que tu aimes des prières de récupération. Non, je prie que tu aies des prières de prévention pour que tu ne perdes pas. Car dans la nouvelle alliance, le combat spirituel a pour but de conserver ce qu'on a déjà. Et toi, tu pries beaucoup pour des récupérations parce que tu n'as pas la capacité de conservation. Mais je prie au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui donne la manne ne fait pas tomber la manne chaque jour, car il y a un jour où la manne tombe pour d'autres jours. Je parle à quelqu'un et des hommes sensibles savent anticiper en se disant que la manne qui est tombée aujourd'hui est une manne qui peut aussi servir demain. Et j'aimerais te dire ce soir que le Dieu de la Bible t'emmène à avoir la capacité d'anticiper. Il y a de ces moments où tu te retireras en prière. Tu seras en train de prier. Tu ne comprendras pas. Tu seras en train de prier pour tes enfants alors que tu n'as pas encore d'enfants. Cette anticipation te permettra que lorsque les enfants viendront, que rien ne les résiste au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'aide à anticiper ton mariage.
Tu n'as même pas encore un fiancé, mais tu parles en langue déjà. Tu appelles déjà Dieu pour ce projet de mariage. Et tu dis à Dieu, je bénis mon mari, qu'il soit un homme fidèle, qu'il soit un homme prospère, qu'il soit un homme élevé. Oui, tu n'as même pas encore de relations, mais tu pries déjà, tu anticipes. Je dis, tu anticipes. Je dis, tu es en train d'anticiper. Voilà pourquoi le Dieu de la Bible parle par des prophéties avant de réaliser, car une parole est une anticipation de l'action. Il dit, une vierge sera enceinte. Donc, du coup, le Saint-Esprit sait que lorsque j'identifie une vierge, c'est une personne capable de porter la grossesse du Messie. Et je voudrais te dire ce soir, aie la capacité d'anticiper, car nous prions un Dieu qui a anticipé la solution à notre problème. Et je vais décréter et déclarer que Dieu te donne la capacité d'anticiper. Tu n'as pas encore de millions, mais tu anticipes, tu fais des formations sur l'investissement. Ah, donne-moi un meilleur amen, je te parle. Tu n'es pas encore exposé à des tentations, mais tu anticipes. Voilà pourquoi il dit aux apôtres, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. C'est pour cela que Pierre, même devant Hérode, pouvait résister. Pourquoi? Il avait appris à veiller et à prier. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu t'emmène à prier même après avoir vu des accomplissements. Car la grâce que tu vis par Dieu, l'exaucement n'arrête pas la prière, mais l'exaucement engendre l'action de grâce de la prière. Donc la prière ne finira jamais. Il faut que tu pries même quand tu as des solutions. Je dis, il faut que tu pries même quand Dieu t'a déjà tout donné. Je dis, Dieu t'emmènera toujours à prier, à prier. Je me dire à quelqu'un, un homme qui sait anticiper est un homme qui vit la gloire différemment. Donne-moi un amen, je te parle. Voilà pourquoi le voleur à la croix savait que si je meurs, j'irai directement en enfer. Il a anticipé sa prière avant sa mort. Il dit, ne m'oublie pas quand tu seras dans ta gloire. Il a anticipé. De sorte que quand il est mort, lorsque les démons lui ont vu, en disant tu étais un voleur sur terre, il y a une prière qui avait précédé. Cette prière disait qu'il doit avoir accès au paradis après sa mort. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la capacité d'anticiper. Que Dieu te donne la capacité d'anticiper. Je dis que Dieu te donne la capacité d'anticiper. Tu vas anticiper dans le jeûne. Tu vas anticiper dans la prière. Tu vas faire des préventions. Donne-moi un amen, je te parle. Tu feras des préventions. Je prie au nom de Jésus qu'aucun plan du diable ne te surprenne. Parce que tu seras un homme de prière. Tu seras une femme de prière. Tu te mettras à chercher Dieu. Tu te mettras à invoquer Dieu. Le ministère n'est pas encore grand, mais tu jeûnes déjà 40 jours. Le ministère n'est pas encore grand. Tu jeûnes en 50 jours. Je te mets à défi. Regarde ta vie aujourd'hui et tu verras que tout ce que tu es, c'est le fruit de tes prières d'hier. Donc les prières d'hier te gardent aujourd'hui. Et les prières d'aujourd'hui te garderont demain. J'aimerais te dire, n'arrête pas de prier quand tu sais que tu es encore là. N'arrête pas de prier même pour cet enfant qui n'écoute pas. Anticipe dans la prière. Je dis anticipe dans la prière. Je dis anticipe dans la prière. Je dis anticipe dans la prière. Ce qui est anticipé ne peut pas être renversé. Je dis ce qui est anticipé. Frère, baisse un peu. Ce qui est anticipé ne peut pas être renversé. Car la Bible déclare, alors que Rebecca était enceinte, Dieu a parlé en disant, 2 nations se battent dans ton sein. Et le plus jeune va dominer sur le plus âgé. Et cela est arrivé. Même si Isaac avait oublié la prophétie, il a voulu bénir Ésaü à la place de Jacob. Dieu avait anticipé, il avait déjà parlé. Et je lève ma main et je décrète que toute parole de Dieu prononcée sur ta famille, sur toi, ne va pas rater parce que Dieu a déjà anticipé. Tu me donnes un amen et je te parle. Je dis Dieu a déjà anticipé. Je dis Dieu a déjà anticipé. Je dis Dieu a déjà anticipé. Récemment j'étais allé visiter une vieille amie à ma mère. Et c'est vraiment Dieu qui m'avait envoyé là-bas. Elle a commencé à me raconter l'histoire de la naissance de ce monsieur que vous voyez là. Elle m'a dit, à la veille de sa naissance, un jour je marchais avec ta mère. Elle n'arrivait plus à marcher. Et on a rencontré un monsieur. Le monsieur est passé. Après il est rentré. Il a dit, maman, je vois dans ton sein que tu portes un prophète de Dieu. Et je te donne 2 signes. Le premier signe, son accouchement sera très perturbé. Et le deuxième signe, il aura une tache ici. J'ai dit waouh.
Dieu avait anticipé. Alléluia. Ça, c'est l'anticipation de Dieu. Quand Dieu parle en avance, il anticipe. Il anticipe. Il sait que rien ne peut annuler ce qu'il a déjà décrété et déclaré au nom puissant de Jésus. Que Dieu anticipe sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Je bénis le fruit de tes entrailles. Aujourd'hui, je parle à ton avenir. Rien ne va arrêter ton avenir. Aujourd'hui, je parle à ton futur. Rien ne va arrêter ton futur. La Bible déclare que notre Dieu est celui qui était, qui est et qui vient. Dieu ne sera pas parce que Dieu ne va pas dans le futur. Dieu a déjà anticipé le futur, il vient dans ton présent. Voilà pourquoi il n'est pas celui qui sera, car Dieu n'a pas de futur. Ton avenir est un souvenir de Dieu. Il dit, oh my God, je veux parler à quelqu'un ce soir. Je sens Dieu qui a déjà anticipé ta gloire, même s'il est sorcier de la famille. Oh, je peux dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Donne-moi un amen, je t'ouvre quelque chose. Si cet oncle-là s'est déshabillé et il a dit que toi tu ne vas jamais vivre la réussite, il faut lui dire qu'il est en retard. Car nous avons eu quelqu'un qui a anticipé en matière de nudité. Il est mort nu pour bénir. Oh. Je dis, Jésus est mort nu. Et il est mort nu pour bénir. Pendant que ton oncle se déshabille, il faut lui dire que tu es en retard. Cette affaire a commencé depuis longtemps. Et quand il était resté nu, il a béni l'humanité. Je dis, il a béni l'humanité. Si toi ta nudité maudit, la nudité de mon Seigneur bénit. J'aimerais dire à quelqu'un, si la nudité d'un mari est une bénédiction pour l'épouse, Christ t'a épousé ainsi. Sa nudité à la croix est une bénédiction pour toi et une malédiction pour le diable. Je prie au nom puissant de Jésus que le Dieu qui a anticipé des solutions à tes problèmes les manifeste dans cette saison. Donne-moi une main, je te bénis. Je sens Dieu ce soir anticiper les choses. J'aimerais te dire, il y a des moments où Dieu travaille pour toi sans toi. Toi tu es là, tu ne sais pas qu'il a déjà anticipé. Pharaon a fait un rêve. Les chansons est déjà rentré au palais. Pendant que tu penses que tu as été oublié, Dieu a déjà anticipé. Et quelque chose se prépare. Je dis quelque chose se prépare. Toi tu es là, tu ne sais rien. Mais Dieu travaille pour toi sans toi. Dis à ton voisin, Dieu peut travailler pour toi sans toi. Dis-lui, Dieu peut travailler pour ta famille sans toi. Je dis, Dieu peut travailler pour toi sans toi. Et je décrète ce soir au nom de Jésus que Dieu anticipe des solutions dans la vie de quelqu'un. Donne-moi un amen. Donne-moi les meilleurs de tes amens, je te bénis. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Shekinah a déjà anticipé pour que ton compte bancaire soit bombé en cette saison. Ton amen n'est pas arrivé. Je dis, Dieu a déjà anticipé. Voilà pourquoi le jour où Samuel rencontre Saül, il ne lui a pas dit Dieu va te oindre comme roi en Israël. Il dit Dieu ne t'a-t-il pas déjà oint? Ça veut dire que l'onction n'est pas l'onction que je mets sur toi. L'onction c'est ce que Dieu a déjà dit avant que je mette l'onction sur toi. Oh, je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi je ne panique pas quand un prophète me dit que tu as une grande destinée. Je sais. Je sais déjà. Pourquoi? Le Dieu de l'anticipation m'a déjà révélé des choses. Et je sais que j'ai été oint dès le sein maternel. Avant même d'être formé dans le sein de ta mère, il t'avait connu, il avait anticipé. Toi veille seulement. Toi prie seulement. Toi parle en langue. Toi va en retraite. Toi retire-toi. Et Dieu permettra que des choses glorieuses annoncées sur toi puissent avoir leur accomplissement. Si tu le crois, tu te lèves et tu acclames fortement pour Jésus. Tu acclames fortement pour Jésus. Tu pousses des cris de joie. Tu pousses des cris de triomphe. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Chaka Rebekenemea. Pousse des cris de victoire. Des cris de triomphe. Jésus a anticipé. Ta guérison a été anticipée. La Bible déclare, par ses meurtrissures, nous ne sommes pas guéris. Nous avons été guéris. La guérison précède ta maladie. Car le Dieu de la Bible anticipe. Et j'aimerais ce soir, alors que tu bats tes mains, que tu dises tout ce que tu as anticipé pour moi. Je veillerai pour que ça s'accomplisse. Je ne dormirai plus. Je vais veiller à leur accomplissement. Tu bats tes mains et tu pries. Comme un homme enragé. Comme une femme enragée. Bats tes mains et prie. Oh, Shadaba.
prie, 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 prie. Je peux entendre des prières. Que Dieu anticipe et qu'il accomplisse ce qu'il a anticipé. Prie, prie. Ianiko Pagaidesha Sampridimas Lempranimes. Bat tes mains et prie. Bat tes mains et prie. Bénis les fruits de tes entrailles. Bénis ton travail. Est-ce que quelqu'un peut monter et vibrer en prière? Abaka Shade. Prie, 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 prie. Shadebra. Kenema Sopra. Kepra Gaba. Est-ce que je peux entendre des bâtiments des mains, des hommes et des femmes qui appellent Yeshua? Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Prie, prie, prie. Comme à l'ancien temps où tu voudras, nous irons. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que sur... Bat tes mains, prie, prie, prie. Là où tu m'emmènes, je ne compte que sur toi. Comme à l'ancien temps où tu voudras, nous irons. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où tu m'emmènes, je ne compte que sur toi. Comme à l'ancien temps où tu voudras, nous irons. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, prie, prie, prie. Shadabradeba, Kembragaba, Sompredebay. Tu vas faire cette deuxième prière, on va chuter par là. Tu vas dire à Dieu de garder ton esprit éveillé. Que Dieu te permette de veiller. Que Dieu fasse de toi une sentinelle.
Que tu ne sois jamais surpris par les événements, mais que tu sois toujours avisé par Dieu. Afin que tout ce qui voudra arriver, que tu le saches. La Bible n'a-t-elle pas dit, Dieu ne fait rien sans l'avoir annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et ce soir, nous sommes dans une dispensation où l'onction prophétique est sur nous tous. Et je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, garde-moi éveillé. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Prie, prie. Prie. Si tu es assis, lève-toi, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te garde éveillé. Que Dieu garde constamment ton esprit en prière. Et qu'aucune forme de distraction de l'ennemi ne puisse t'emmener loin de Dieu. Que le Dieu de la Bible, le Dieu qui a marché avec ses serviteurs dans la Bible et qui marche avec ses serviteurs en ce temps, puisse t'emmener à expérimenter un état d'éveil spirituel où même ça t'arrivera de sursauter la nuit sans que tu saches le pourquoi et tu te mettras à prier parce que Dieu voudra que tu restes comme une sentinelle de ta famille. Que ta famille soit préservée par tes prières. Que ton travail soit préservé par tes prières. Que tout ce qui est de toi soit préservé à cause de cette alliance que tu as avec Dieu, qui fait de toi un homme et une femme de prière. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et disons Amen, nous acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Amen. Prends ton offrande, nous allons offrir au Seigneur. Père, bénis ces offrandes que nous t'apportons. Agrée-les de tous ces hommes et femmes qui expriment leur reconnaissance à toi par ces présents. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Les paniers qui tiennent les protocoles, nous allons donner nos offrandes d'amour. Le panier qui est là, nous allons bénir la parole. Le panier du milieu, si vous avez un engagement non honoré, vous pouvez le faire là. Et le panier qui est à ma droite, nous allons donner nos dîmes et nos actions de grâce. Je disais là-bas, c'est pour les dîmes et les actions de grâce. On peut rapidement avancer. Si vous nous suivez en ligne, les moyens par lesquels vous pouvez envoyer vos offrandes sont là sur vos écrans. Amen.
Amen. Dieu soit béni pour sa grâce. Si c'est votre première fois de prier avec nous, vous pouvez simplement lever votre main. Nous allons vous reconnaître et vous saluer. Votre première fois de venir ici au Centre de foi Espérance de Gloire. Levez simplement la main, nous allons vous saluer. Non. Alléluia. Oh, alléluia. Tâchons d'inviter nos frères et sœurs à la prière. Et dimanche, rassure-toi de ne pas venir seul. Invite un frère, invite une sœur, invite un ami, une amie, pour passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Amen. Nous continuons avec notre projet 1000 acheteurs et nous sommes déjà vers la fin de l'année. Vous connaissez le contour de ce projet. Ça consiste à donner une somme minimale de $120 en toute l'année pour pouvoir acquérir une terre pour l'Église. Et le deuxième contour de ce projet, c'est d'être nous-mêmes des canaux par lesquels nous associons d'autres personnes afin de faire d'eux des acheteurs pour qu'on atteigne 1000 personnes. Et $120, c'est le minimum que nous donnons. Vous pouvez aller, d'ailleurs, je vous recommande d'aller au-delà du minimum. Quand vous voulez recevoir plus avec Dieu, vous devez apprendre à faire un peu plus. Amen. Donc, prenons ça au sérieux. Nous sommes déjà à la porte du mois d'octobre. Donc, investissons financièrement dans ce projet et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Et tu es peut-être là, tu as aussi une terre. Au lieu qu'on puisse acheter, tu veux nous donner la terre, ça sera une bonne chose. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir et ça sera une bonne chose. Alléluia. Oh, alléluia. On se retrouve dimanche à 9h juste, pas à 10h. Le culte commence à 9h. Tous les moments du culte sont très importants. Donc ne venez pas en retard. Ne ratez pas des moments personnels avec Dieu dans l'adoration. Donc à 9h, on se retrouve ici pour commencer notre culte d'adoration de ce dimanche. Et nous allons continuer à parler sur les familles. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever. Les ouvriers, n'oubliez pas, on est ici la nuit. Et pour aujourd'hui, j'ouvre la porte à tous ceux qui veulent prier avec nous la nuit. Vous pouvez venir déjà à partir des 22h. Nous serons là pour notre nuit de prière. Dis merci à Dieu pour ce qu'a été cette soirée. Et dis un mot à Dieu pour ton retour et pour cette nation. Prie le Seigneur. Père, merci pour ta faveur et ta grâce. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir emmenés dans ce lieu où ta présence nous a parlé, nous a fait du bien et nous a transformés. Je recommande ce peuple entre tes mains. Sois le Dieu de tout un chacun de nous. Et je prie pour notre retour. Préserve et protège-nous. Épargne-nous de toute forme d'attaque qui pourra venir du monde des ténèbres. Je bénis le chemin de retour et je dis non aux enlèvements, aux attaques du monde des ténèbres qui pourront s'élever contre nous. Dans le nom de Jésus. Que ta main soit sur nous, que ta bénédiction soit sur nous et sur nos familles. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Qu'il fasse luire sa lumière sur votre chemin. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen.